Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé pour savoir ce que 2019 vous réserve, eh bien n'hésitez pas, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je travaille pendant la semaine du jour de l'an, de Noël, etc. Donc n'hésitez pas, je veux dire, je travaille le 24, le 25, voilà. Je travaille pour effectivement toutes ces personnes qui se sentent seules et qui voudraient effectivement avoir une consultation ces jours-ci de manière à pouvoir peut-être se sentir moins seul et avoir peut-être des réponses à leurs questions. Et ça vous permettrait de vous offrir un joli cadeau de Noël. Voilà. Heu, Merci à tous et à toutes d'avoir participé au jeu que j'ai ouvert donc hier. Je suis en train de relever les noms de tout le monde pour pouvoir vous donner demain matin l'heureux ou l'heureuse gagnante du jeu concours. Si nous atteignons les 3000 abonnés, eh bien écoutez, avant le 31 décembre 2018, minuit, j'offrirai à 2 personnes cette fois-ci une voyance guidance. Donc n'hésitez pas à profiter. Allez-y, allez-y, en parlez-en, plus il y a de personnes, plus je ferai gagner de monde et plus il y aura de monde heureux. Voilà. Alors, eh bien écoutez, nous allons voir tout de suite maintenant les énergies pour ce jeudi 20 décembre, à 4 jours de réveillon de Noël, où je n'ai strictement rien préparé. Youpi! Excusez-moi. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé l'oracle des Lumières, j'ai utilisé le tarot d'Eltine, le porte de l'intuition, le Judith Orloff, le pouvoir du lâcher-prise. J'ai bien sûr et bien entendu les messages d'éveil. Et à la fin, nous aurons la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà. Allez, on va tout de suite pas perdre de temps. On va regarder ce qui nous attend pour cette merveilleuse et lumineuse journée. Chez moi, il fait très beau. Il y a un soleil magnifique. Et en plus, on m'annonce 15 degrés cet après-midi, que du bonheur. Eh bien, écoutez, a priori, c'est du bonheur aussi pour certains. Donc pour certaines d'entre vous, eh bien, on m'annonce un voyage à l'étranger, donc un départ, hein, sûrement pour aller voir pour certains de la famille. Alors, étranger, c'est-à-dire soit vraiment pays étranger, hein, soit carrément, on monte dans la famille ou on prend des vacances, voilà. Ça peut être également pour certains d'entre vous un déménagement, c'est-à-dire c'est un grand voyage, c'est quelque chose qui est fait entre guillemets de manière à pouvoir passer un nouveau départ. Donc c'est possible aussi que ce soit ça. En tous les cas, aujourd'hui, beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties, beaucoup de choses qui se mettent en place. Alors, entre guillemets, pour moi, c'est vrai d'ailleurs aujourd'hui, puisque je dois sortir et faire pas mal de choses aujourd'hui. Ah, vous avez le bonjour de Pouchounou, bien sûr. D'ailleurs, je remercie tout le monde quand on me parle de mon petit chat, c'est super gentil. Elle a 17 ans hein, quand même, donc elle est très contente d'avoir de vos nouvelles. Enfin voilà, on revient à nos moutons. Donc pour certains, des déplacements, des choses qui se font, et c'est quand même pas mal. Pour d'autres, ça va vous permettre effectivement, peut-être de rencontrer l'amour. Alors, je le dis et je le redis, c'est vrai que je suis désolée, les cartes parlent d'amour. Pourquoi? Parce que là-haut, je pense qu'ils essaient de vous faire comprendre que l'amour, c'est un grand A. Ça peut être une amitié amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez profondément, même si ce n'est pas réciproque. Ça peut être l'amour que dispensez auprès de vos amis. Moi, je rencontre aujourd'hui 2 de mes meilleurs amis que j'aime très fort. Voilà, toutes ces, voilà, c'est ces choses-là, c'est ces moments-là, c'est ce que je vous disais. Ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en, simplement en regardant une fleur, en aimant votre chat, votre chien, enfin, peu importe. Le mot amour, il ne faut pas le prendre nécessairement que auprès d'une personne du sexe opposé. C'est un terme général. Mais, effectivement, ça peut annoncer également une personne d'origine étrangère ou quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui ou a eu beaucoup voyagé, ou voilà, et qui en fait vous permet d'avoir une énergie de guérison sur vous. Voilà. Donc en plus, on m'annonce une journée de guérison aujourd'hui. Donc sûrement, peut-être, et puis on se rapproche quand même lentement mais sûrement de la pleine, oui, de la pleine lune du 22 qui va être très bénéfique pour nous, qui sera vraiment une merveilleuse pleine lune. Enfin, donc c'est le moment ou jamais de faire vos vœux à la pleine lune. Hein, c'est à partir de 18h50 de mémoire, le 22 décembre. Voilà, donc n'hésitez pas parce qu'elle sera vraiment très, très généreuse avec vous et il ne faut pas hésiter à demander. En tous les cas, une très belle journée pour moi vous attend aujourd'hui et oui, encore.
d'accord. Je suis quelqu'un de très positif, je vous l'ai dit plus d'une fois, donc moi personnellement, je trouve que c'est génial. Donc pour moi, voilà, pour certains d'entre vous, peut-être on va trouver un amoureux qui a su voyager ou qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui en tous les cas va vous permettre de vous guérir de vos blessures passées, quelqu'un qui va peut-être vous rabibocher effectivement avec vous-même, mais également peut-être le fait d'aimer les voyages et effectivement vous rabibocher également. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une énergie de guérison simplement parce que vous allez vous sentir bien. Peut-être que ça y est, vous êtes guéri de certaines choses. Peut-être que vous sortez d'une situation ou peut-être vous sentez-vous prête à sortir d'une situation. C'est peut-être ça aussi, être prêt à sortir d'une situation qui va vous permettre de vous guérir. Voilà pour ce jeu-là. Et là, qu'est-ce qu'on parle? Eh bien, un petit peu pareil, puisqu'on parle d'héritage, hein. Donc, l'héritage, j'ai envie de vous dire, c'est vous, hein. C'est ce que vous avez hérité de vos croyances limitantes, de ces croyances qui vous ont peut-être empêché d'avancer, des croyances qui vous ont bloqué dans votre vie personnelle, professionnelle, amicale. Et en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se bloquent à l'énergie d'amour dans tous les termes. Hein, voilà, professionnel, et cetera. Et en fait, quand vous bloquez une porte, vous bloquez toutes les portes. Voilà. Donc, j'ai expliqué à quelqu'un hier qu'à partir du moment où on se refusait, par exemple, à aimer un homme ou une femme, eh bien, involontairement et inconsciemment, on bloque les portes de l'abondance, mais même au niveau du travail. Et oui, il faut s'ouvrir surtout si on veut tout avoir. Le cœur doit s'ouvrir sans restriction. C'est voilà, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de restriction à avoir, hein. Le cœur doit s'ouvrir pour tous. Voilà. Amis, famille, alors effectivement, en faisant attention aux gens qui vous font du mal, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est le cœur doit s'ouvrir pour pouvoir avoir l'abondance. Puis on me dit qu'effectivement, il faut aussi que vous retrouviez un, cette enfance, entre guillemets, cette innocence que vous aviez peut-être pour certains d'entre vous qui étaient jeunes. Parce que là, j'ai l'héritage et la maison, donc j'ai aussi le côté, quand on était enfant, d'avoir des souvenirs d'enfant, peut-être un peu plus frivole, un peu plus expiègle, me dit-on, un peu plus vrai, un peu plus innocent. Et je pense que pendant ces fêtes de Noël, ce serait sympathique que vous retrouviez un petit peu votre goût d'enfance. Alors effectivement, ceux qui n'ont pas une enfance facile, je peux comprendre que si ça peut éviter, c'est bien. Mais pour les autres, ce serait quand même sympathique effectivement de pouvoir, pourquoi pas, retrouver des moments tendres d'enfance. Ça serait vraiment sympathique. Et on me parle effectivement, pourquoi pas les retrouver avec des amis, entre amis, ça peut être sympathique. Ça peut être vraiment très très sympathique de pouvoir retrouver des moments d'amitié qui vous rappellent des moments formidables de votre jeunesse. Bah, écoutez, en tous les cas, moi, c'est ce que je vais faire puisque je mange avec une amie qui m'est chère ce midi et je rejoins un autre ami qui m'est cher juste après pour prendre un thé. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui d'être avec mes amis. Alors, euh, on me parle de gratitude. Eh oui. Alors, la gratitude, c'est quoi? Moi, tous les matins, j'ai tendance à remercier. Remercier quoi qu'il arrive, hein, que j'ai passé une mauvaise nuit, une bonne nuit, etc. Je remercie tout le temps parce que, bah, écoutez, déjà, le fait de pouvoir se lever sur ses deux pieds, c'est une chance extraordinaire. Le fait déjà d'être vivant, c'est, je pense, une chance extraordinaire. Alors, moi qui fais une EMI, je peux vous assurer que c'est après l'avoir fait qu'on peut penser que la vie, elle vaut le coup d'être vécue, même si parfois c'est pas facile. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il faut ne pas oublier de remercier pour ce que l'on a. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il y a pas il y a enfin voilà, je veux dire, si vous remerciez, tout le temps, si, en plus vous demandez, vous aurez. Voilà, il y a pas de raison que vous ayez pas, vous aurez. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, soyez dans la gratitude de chaque instant, vous recevrez bien plus que vous ne le pensez. Et enfin, ah bah dis donc, ayez confiance au timing divin. Alors, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Alors, oui, bien sûr, l'univers a un timing bien précis pour tout, que ce soit le professionnel, que ce soit le sentimental, que ce soit l'émotionnel, que ce soit votre évolution spirituelle, hein. C'est ce que j'expliquais. J'ai des capacités qui sont encore latentes, hein, que je sais qu'elles doivent être pas tarder à être exploitées, mais je sais aussi que je n'étais pas prête à les exploiter tout de suite. Donc comme on dit, chaque chose dans son temps à chaque chose. Moi, j'ai envie de vous dire que le timing divin, en fait, c'est pas nécessairement ce que vous attendiez, certes, mais c'est bien ça.
Et puis on le reconnaît, comment? On le reconnaît par les synchronicités. On le reconnaît par des choses qui ne vous enfin qui n'aident pas vous. C'est ça, je pense que c'est surtout ça qu'il faut voir et c'est surtout apprendre à lâcher prise, en fait. C'est vraiment ce sentiment de vous dire: «Bon, OK, alors ils ont prévu un truc, un super scénario pour moi, le meilleur du monde, bah, il va pas tarder à arriver. Je sais pas quand, mais il va pas tarder à arriver et ça va être le meilleur pour moi». Voilà. Alors des fois, bah, vous avez, plus de facilité à dire ça, puis d'autres fois, c'est plus compliqué. C'est normal, je vous rappelle que nous sommes des êtres humains. Voilà et que c'est pour ça qu'on est venu ici, dans cette dimension, pour apprendre. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit, bah, tiens, je vais faire Hélène Caddy. Qu'est-ce que nous dit Hélène Caddy en ce jeudi, 20 décembre? Elle nous dit: «Cherche d'abord le royaume, mets-moi au premier plan et tout le reste sera donné de surcroît. Tu connais ces mots, mais qu'en fais-tu? Les vis-tu? Est-ce que les chemins de l'esprit viennent en premier dans ta vie? Est-ce que le temps que tu passes seul avec moi signifie plus pour toi que n'importe quoi? Aimes-tu être tranquille ou es-tu gêné et mal à l'aise dans la tranquillité? Cherches-tu à être toujours occupé? Trouves-tu très difficile de calmer ton corps et ton esprit? Il y a des millions d'âmes dans le monde qui ne peuvent supporter le silence. Elles recherchent constamment l'action et le bruit autour d'elles. Ce sont celles qui ne savent pas ce que veut dire rechercher d'abord mon royaume et me mettre en premier dans leur vie. Elles sont agitées au-dedans et au-dehors. Je te le dis, les moments de paix et de tranquillité quand nous sommes ensemble sont très précieux dans un monde d'agitation. Recherchez-les, trouvez-les et demeure dans cet état. Alors, hier, petite anecdote, hier j'avais, très mal à la tête, donc j'ai eu fini, d'être avec, une de mes, consultantes et je pouvais plus, j'y arrivais plus. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo très tard parce que j'avais énormément de mal. D'ailleurs, j'avais préparé une vidéo que j'ai annulée parce que j'y arrivais pas, donc j'ai dit: «C'était très mauvais». Donc vous aurez les vidéos quand j'irai «mieux» entre guillemets, donc peut-être aujourd'hui ou demain, pour le week-end et la semaine prochaine, et en fait, si vous voulez, je suis allée m'allonger. J'ai fait une sorte de méditation guidée, comme j'aime bien. Je me suis mise à côté de mon chat et en fait, je me suis reposée et j'ai vraiment été en connexion et quand je me suis relevée eh bien, j'étais très bien. Voilà, donc si ça peut, vous aider, n'hésitez pas à prendre quelques minutes, quelque temps pour pouvoir effectivement et je ne vous parle pas d'une sieste, hein, je vous parle d'une connexion. Moi, je dormais pas, hein, donc j'étais vraiment en connexion, j'entendais tout, sans réellement entendre. J'étais là sans être là, en fait et ça, c'est pas mal, ça, c'est chouette. Voilà, donc c'est des petits moments qu'il ne faut pas hésiter à vous prendre pour vous et c'est pas une perte de temps, bien au contraire, ça vous permet de récupérer de l'énergie dans le royaume et de pouvoir effectivement avancer sur votre chemin. Alors, petit message pour aujourd'hui. Un petit message, plein de messages. Je veux un joli message. Ouais, super. À voir la lumière. Alors, voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Je reprends confiance à la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je trouve ma légèreté de vivre. Voilà. Ça parle tout seul, hein, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc en tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse tous très fort. Voilà, je vous remercie à tous pour votre confiance, votre fidélité, pour tous les petits mots que vous me mettez qui me touchent énormément, mais que je n'arrive plus à avoir le temps de répondre à tout le monde, ce qui m'attriste énormément. Donc via cette vidéo, bah écoutez, voilà, j'ai un mot, gratitude infinie pour vous tous. Que vous soyez dans la lumière et que les ailes de vos anges vous protègent. Voilà, n'oubliez pas qu'ils sont là, qu'il suffit de demander et ils déploieront leurs ailes pour vous protéger à chaque instant de votre vie. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir. Sachez-le quand même. Et vous pouvez ressentir toute l'énergie de la bienveillance quand vous êtes vraiment connecté et je trouve ça extrêmement agréable. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.